4 demi-journées très studieuses, et je vous propose qu'on refasse un petit bilan, parce que les rencontres pédagogiques et éducatives 2017-2018, ça se déroule sur plusieurs mois. Là, c'est juste la phase 2. Au sortir de cette phase 2, il y aura la phase 3. Vous soumettrez votre projet au CODIR élargi, et ensuite vous pourrez enchaîner sur la phase 4 avec un accompagnement de la direction des politiques de formation et d'innovation pédagogique. On reprendra contact à ce moment-là. Et ensuite, il y aura un bilan intermédiaire qu'on organisera avec Jacques-Olivier en juin-juillet normalement. On avait dit mars-avril, mais ça fait un peu tôt, juin-juillet, dans lequel on invitera aux 3 CABTP les pilotes régionaux afin de voir comment ça avance, quels sont les obstacles que vous rencontrez, quels sont les leviers qui sont les vôtres et comment on peut vous aider justement à déployer le numérique dans les pratiques pédagogiques et éducatives. Donc, 18 pilotes régionaux, SG ou directeurs étaient présents pendant cette semaine, 64 adjoints pédagogiques, 17 adjoints éducatifs. Si on prend le schéma, ça donne ça. Le schéma de cette semaine, j'entends. Donc, alternance entre conférences-débats sur la digitalisation du BTP, sur le numérique et les référentiels de formation, sur le fait d'interroger les postures. Et ce matin, Martin Duval donc, vous a donné quelques recettes pour piloter l'innovation. Donc, alternance entre conférences-débats, avec des ressources qui vous sont présentées par nos cousins de l'AQC, du CSTB, de l'OPP-BTP, etc. Et puis Carrefour des idées avec des ressources qui sont créées ensemble par le réseau au niveau national, régional, local. Et bien évidemment, l'opérationnalisation sur le terrain, parce que c'est ça l'essentiel. 3 ateliers, 2 travaux sur les projets régionaux, certains en équipe régionale, d'autres en équipe nationale afin de mutualiser les pépites. OK ? Si on reprend le processus que j'évoquais tout à l'heure, sous forme de schéma, le voici. Et nous vous rappelons, en ce moment, il y a 2 grands événements 3CA, il y a Winov et il y a les rencontres pédagogiques et éducatives. Vous avez la possibilité, dès demain, si vous le souhaitez, de déposer vos projets, les projets que vous avez élaborés dans le cadre des rencontres, à Winov. Faites-le. Alors, là, on est à l'issue de la phase 2. À l'issue de la phase 1, vous nous avez effectivement fait remonter un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, on les a regroupés grâce à Opus Active qui synthétise en temps réel véritablement les interventions sous un nuage de mots-clés. Sébastien ? Alors, à l'issue de la phase 1, ce qui était central, c'est bien évidemment les notions d'usage. Quel usage fait-on de la pédagogie ? En quoi la pédagogie de l'alternance de demain est-elle impactée par le numérique ? L'apprenti, la place de l'apprenti, la place du formateur, la notion d'outils. En quoi ces outils, qui sont la règle pour la génération Z qui est dans nos CFA actuellement, en quoi vont-ils impacter effectivement nos pratiques ? D'ailleurs, les pratiques vont être impactées au niveau local, au niveau régional, mais aussi au niveau national. C'est ce que disait Martin ce matin. Pratique, posture, voilà des mots-clés qui ont émergé effectivement lors de ce premier temps. La dimension régionale aussi. Tout à l'heure, les pilotes régionaux qui viendront s'exprimer témoigneront que la logique pour faire bouger les choses au niveau local, elle doit être avec une impulsion nationale, c'est ce qu'on fait là, avec une coordination régionale et avec une opérationnalisation locale. Et l'idée, c'est bien d'entrer dans les séquences pédagogiques. Et ça, c'est le formateur qui, dans le cadre du triangle de l'alternance, avec l'entreprise, avec le jeune, en est le médiateur. Donc ça, c'est ce qui est émergé de la phase 1. Maintenant, si tu veux bien remettre le PowerPoint, on va voir ce qui émerge de la phase 2. Et pour cela, 3 grands axes émergent. Et d'ailleurs, Martin Duval nous a aidé à les faire émerger tout à l'heure. Alors bien évidemment, l'ensemble des projets sont multidimensionnels. Là, on les a regroupés de manière un petit peu artificielle, sous forme de dominante, mais chaque projet de chaque assoce régionale peut entrer dans les 3 catégories. Donc on a fonctionné sous forme de dominante. Premier axe, acculturer nos CFA à la transition numérique. C'est une culture qu'on doit prendre. C'est l'air du temps, c'est l'esprit du temps. On n'a pas le choix, il faut y aller. Deuxièmement, le numérique, plus que de simples outils, ça renvoie à une évolution des pratiques et une évolution des postures. Posture pédagogique du formateur, mais également posture managériale de notre part. Et enfin, un 3e axe, expérimenter. Martin nous y a encouragé ce matin. Expérimenter. Et si ça marche, essaimer, collaborer, coopérer, collaborer, bref, faire réseau. Alors, je vais maintenant partager l'animation avec les pilotes régionaux
Premier axe, acculturer nos CFA à la transition numérique. J'appelle les pilotes régionaux de Rhône-Alpes, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne, NPC, avec un petit jingle. Applaudissements. Alors, venez par là, venez par ici. Venez par ici. Donc c'est Pascal qui va commencer, donc je vous invite à vous mettre sur le côté. Anne-Marie par là, merci. Et c'est Pascal qui va commencer. En quoi le projet de BTP CFA Rhône-Alpes permet justement cette acculturation? Pascal. Je ne vais pas dire bon. Ah, si, c'est bon? D'accord. Donc notre groupe de travail en région Rhône-Alpes, en fait, notre piste de travail était surtout construite sur le fait d'être très pragmatique. Très pragmatique pour savoir effectivement quelles étaient les problématiques qui étaient rencontrées par les équipes de direction, bien sûr, mais également par rapport à nos formateurs qui accueillent des jeunes. C'est-à-dire on est vraiment sur la diversité des publics et avec une hétérogénéité de nos publics. Donc le fil de conducteur, il est là. Et après, acculturer effectivement nos équipes au numérique, c'était se dire que par rapport à ce projet-là, les amener en fait tout doucement à utiliser l'outil numérique par rapport à certaines étapes. Une des premières étapes, naturellement, c'était aussi de travailler sur le positionnement dont on parle déjà depuis un certain nombre d'années, et voir comment, effectivement, au niveau régional, on peut harmoniser aussi ces pratiques-là et faire de telle sorte que tous nos jeunes puissent être positionnés et sur un secteur géographique et la région Rhône-Alpes. Ensuite, c'est aussi de travailler là-dessus sur des plans de formation personnalisés. C'est-à-dire que là, effectivement, on va aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît bien nos jeunes, qu'on connaît les difficultés, quand on parle de l'hétérogénéité de nos publics, c'est de dire, effectivement, on a des jeunes qui sortent de 4e, 3e, qui peuvent avoir de vraies difficultés, puis derrière, on peut avoir 80% de notre public qui va pouvoir fonctionner, je dirais, dans la majorité des cas, puis aussi une autre partie de notre public qui est bien avec des bacs plus 1, plus 2, plus 3, et sur lesquels il faut travailler. Donc, c'était vraiment l'idée. Ensuite, des plans de formation personnalisés. Oui. Sur lesquels il va falloir aussi travailler, qui sera aussi le résultat du positionnement. Et puis derrière aussi avancer et faire de la modularisation au niveau de nos équipes. Et là, travailler avec des plateformes LMS. Voilà. Donc l'idée quand même qu'il en ressort un peu de tout ça, je vais y faire vite parce qu'on n'a que 2 minutes, c'est aussi de voir que par rapport à tout le travail qui a été fait ici, et en particulier sur ce qui a été dit ce matin, c'est de dire comment on peut faire aussi émerger des idées, comment travailler avec nos équipes, comment travailler collaborativement avec ces équipes-là, de façon à ce que ce projet avance, mais surtout, j'insiste bien là-dessus, dire qu'il fallait qu'on soit très pragmatique et qu'on pose bien les problèmes là où il y a des problématiques qui sont posées au niveau de nos formateurs. Voilà, merci. Merci Pascal. Merci. On peut l'applaudir. Et la transition est toute trouvée avec David. Alors David, justement au niveau de bâtiment CFA Limousin, tu insistes aussi beaucoup sur la dimension collective. Oui, alors bonjour, on insiste beaucoup sur la dimension collective pour plusieurs raisons. Le Limousin est une région bienveillante qui a su nous doter en termes d'équipement, en termes de bâtiments. Et du coup, on s'est retrouvé un petit peu devant le fait accompli, c'est-à-dire la charrue avant les bœufs, et avoir du matériel et des formateurs qui sont interrogés en nous disant « c'est bien joli ton affaire, mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Voilà. Du coup, on s'est appuyé un petit peu sur des gens qui sont moteurs dans nos CFA. On a identifié 2 ou 3, c'est pas énorme compte tenu de l'effectif global de notre région. Et on s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin, à savoir une cartographie véritable des compétences que l'on a dans nos structures, le niveau reconnu de chacun en termes de numérique, et puis surtout redéfinir un petit peu quelle est l'envie de chacun de s'investir sur ce volet-là. Ça passe d'une part par cette impulsion que nous, on devra donner à tout le monde, en disant voilà, le numérique a des véritables bienfaits pour l'ensemble de nos pratiques au quotidien. Ça passera aussi derrière par une dynamisation et en valorisant ceux qui déjà font des choses dans nos structures. Et ensuite, prévoir des choses un peu plus concrètes, un peu plus poussées en termes de plan de formation pour accompagner l'ensemble de nos collaborateurs qui s'investiront, on l'espère, sur le dispositif. Voilà. Merci David. Applaudissements. Et c'est une transition toute trouvée avec BTP CFA Poitou-Charentes. Flavien, en tant que pilote régional, tu insistes beaucoup sur l'interdisciplinarité. Oui, on a fait le constat très lucide qu'on avait un certain nombre d'actions qui étaient menées, et qui étaient de belles actions, mais qui étaient menées de manière individuelle, sans forcément de cohérence, sans forcément de lien avec les autres. Donc nous, on a décidé de s'appuyer sur 3 outils
qui sont accessibles et dont on va pouvoir mesurer très rapidement les effets. C'est premièrement le renforcement de l'usage de passerelles, l'utilisation de la démarche NUMOOC, et puis enfin l'utilisation du BIM, y compris pour les formateurs d'enseignement général, en particulier les formateurs de mathématiques sciences, notamment pour tous les enseignements liés à la géométrie. Ouais. L'avantage, c'est que ces trois pratiques, ces trois dispositifs que tu évoques, favorisent et impulsent une dimension collaborative. Et nécessairement, oui. Ouais. Merci Flavien. Anne-Marie et Queen. Oui, alors, nous, on est parti effectivement dans la réflexion en se disant il faut qu'on intègre le numérique dans les pratiques pédagogiques. Et on s'est fait très rapidement le constat, la remarque que c'était très généraliste d'une part, et que d'autre part, ça ne parlait pas forcément aux équipes, aux formateurs, aux gens qui sont vraiment la cheville ouvrière de ce type d'opération. Et donc, on s'est dit que pour y aller lentement mais sûrement, il fallait qu'au fur et à mesure de l'avancement, au fur et à mesure que de l'acquisition, en tout cas de l'appropriation par les équipes de cette idée, on devrait nous, systématiquement, valoriser les idées. C'est-à-dire dire, ah ben ça c'est une victoire, ça c'est quelque chose qui est réussi, et donc c'est ce qu'on appelle en fait valoriser les victoires rapides. Et pour nous, c'est avancer lentement, mais c'est véritablement montrer ce qui est possible, permettre de partager, d'expérimenter avec d'autres ces victoires rapides, et puis surtout donner du sens au projet global en disant, ben voilà, petit à petit, on est sur le chemin et on avance en valorisant les unes ou les autres de ces victoires rapides. Oui, la politique des petits pas, mais la politique d'avancer sûrement. Merci Anne-Marie. Karine, BTPC Nord-Pas-de-Calais, qui insiste aussi, on aurait pu... c'est toi qui vas faire la transition entre le premier axe et le deuxième axe sur les pratiques et les postures. Karine, nous t'écoutons. Oui, alors nous sommes à la fois sur la dominante 1 et la dominante 2. Donc on a voulu un projet qui soit vraiment pratico-pratique et en tout cas très concret. L'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur quelques formateurs au sein des 3 CFA qui connaissent et qui utilisent déjà des outils très concrets comme Kahoot, comme Learning Apps, comme Prezi, que vous connaissez sûrement, et pouvoir essaimer au sein des formateurs des autres CFA, des 3 CFA, et de pouvoir les former en interne. En fait, notre objectif, il est là, c'est de former en interne, plutôt que d'attendre et de passer par un plan de formation qui serait forcément plus long, de pouvoir vraiment former rapidement et de manière opérationnelle les formateurs pour qu'ils puissent utiliser ces outils dans la création de séquences de cours le plus vite possible. D'accord, merci Karine. À présent, donc, le deuxième axe sur le numérique plus que de simples outils, évolution des pratiques, évolution des postures. Et j'appelle BTP, CFA, Champagne-Ardenne et Lorraine, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Py, Bourgogne, Franche-Comté, qui ont travaillé ensemble, et Picardie avec un jingle. Et, alors, petite précision, lors de la phase 1, il y avait un projet Lorraine et un projet Champagne-Ardenne. Et ils se sont parlé pendant ces 4 demi-journées. Et Luc et Fabrice sont venus me voir et m'ont dit, Stéphane, c'est un projet Grand Est. C'est à vous. Alors, tout à fait, puisque logiquement au 1er janvier 2018, les 5 établissements de BTP CFA Champagne-Ardenne vont fusionner avec les établissements lorrains. Et nous avons pu constater effectivement que dans notre projet, nous utilisions déjà de beaux outils, puisque nous avons été pilotes au niveau de NPA. Nous avons des simulateurs, notamment dans les Ardennes, qui sont à la pointe. En revanche, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est l'évolution des postures de nos salariés et aussi, bien sûr, l'évolution des postures des managers. Voilà. L'accompagnement au changement, c'est le grand défi de ce dossier. Et nous proposons de travailler ensemble, effectivement, à l'accompagnement de nos collaborateurs. Ok, Luc, tu veux rajouter quelque chose ?
Alors effectivement, le projet tourne autour de l'adaptation des pratiques liées aux évolutions sociétales et techniques dans le BTP. Donc avec une double entrée sur laquelle on souhaite faire intervenir justement des intervenants extérieurs pour nous aider à mener cet accompagnement de nos équipes. C'est ce que Martin disait ce matin. Voilà, la nécessité, je pense, d'avoir un regard extérieur pour nous aider à grandir et à évoluer ensemble au sein de cette nouvelle grande région. Le numérique, de toute façon, il est présent de manière plus ou moins intrusive dans nos vies à toutes et tous. Chacun le vit différemment et je pense que sur les postures, effectivement, il y a un enjeu majeur à faire pour accompagner nos équipes à vivre ce virage. Voilà. Ok, pour piloter l'innovation finalement. Exactement. Et puis surtout laisser libre place à l'innovation et aux travaux collaboratifs, ce qui nous impacte nous aussi dans nos façons de manager nos équipes. Merci Grand Est. Nina. Alors, Nina, tu vas nous parler d'une communauté de testeurs, toi, en Ile-de-France. Donc, en Ile-de-France, on aimerait initier comme ça les nouvelles pratiques à partir d'un groupe testeur. On s'est basé sur un domaine qui est à la fois à cheval sur l'enseignement général et l'enseignement professionnel, les formateurs de PSE. Et c'est pas par hasard, c'est parce que malgré tout, dans nos 7 établissements, on a vraiment une équipe de formateurs de PSE qui sont extrêmement dynamiques. Donc, avec ce groupe-là, on souhaite les accompagner pour qu'ils puissent concevoir des modules numériques et, à terme, qu'ils les présentent au reste des équipes dans les différents établissements pour pouvoir mettre en œuvre le numérique dans les différentes disciplines et les différentes équipes métiers. C'est-à-dire, la PSE, avec sa jonction professionnelle et enseignement général, devrait, on l'espère, nous permettre de généraliser plus facilement à l'ensemble des disciplines. Merci Nina. Donc la dimension interface de la PSE, prévention santé environnement, une communauté de testeurs. Languedoc-Roussillon, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Donc nous, notre projet s'articule autour de l'hétérogénéité des publics. Alors Stéphane, le micro plus Oui, près. pardon. Voilà. Autour de l'hétérogénéité des publics avec des niveaux plus. Et contrairement à moins et moins aussi, en augmentation croissante. Donc nous, notre mission aujourd'hui va s'articuler autour de la co-construction avec ces jeunes gens sur la co-construction de leur parcours de formation. Voilà, donc il y aura plusieurs étapes associées à cette construction du parcours. C'est d'abord un positionnement un peu plus global, en prenant en compte la composante, on va dire, pédagogique et éducative. Et ensuite, donc, en prenant en compte aussi essentiellement le vécu du jeune. Ensuite, co-construire donc son parcours de formation. Et ensuite, c'est là où vient la troisième étape, qui est un peu trop prématurée à mon sens dans nos pratiques. C'était élaborer donc le fameux parcours personnalisé. Voilà. Et donc, les outils qu'on nous a présentés pendant ces 2 journées-là nous confortent un peu dans cette démarche. Et je pense que tous les outils numériques nous permettront de valoriser ces parcours-là. Tu penses à la plateforme LMS ? LMS essentiellement. Tu penses à NPA ? NPA, le NUMOC aussi pour les passerelles. NUMOC et passerelles pour les niveaux moins. Ouais. Enfin, bon, à peu près tout ce qu'on nous a présenté ces 2 jours. D'accord, merci Languedoc-Roussillon. Alors c'est juste à côté, c'est Midi-Pyrénées. Oui, donc nous, l'avantage, c'est qu'on a été amené à travailler avec Languedoc-Roussillon et on s'est rendu compte qu'on avait une partie de notre projet qui était commun à eux sur la prise en compte des parcours individualisés, des parcours à adapter. Alors notre projet, par contre, il va un peu plus loin, c'est qu'on a répondu à un appel d'offres Pacte sur la mise en place d'une formation qu'on appelle Compagnon en performance énergétique, qui est une formation qui va se dérouler et en présentiel et à distance, donc avec une obligation de livraison de cette formation rentrée prochaine. Donc l'avantage, c'est qu'on est en plein dedans actuellement sur la construction des référentiels. On a un partenaire avec lequel on travaille sur la mise en place de la plateforme, etc. Et donc on a appris la semaine dernière que la région Occitanie s'intéresse à cette formation puisqu'elle envisage de le mettre à son catalogue de formation à destination notamment des personnes en recherche d'emploi. Voilà. Super, merci. Et puis une dimension modularisation aussi, hein. Ouais.
Ok, merci Midi-Pi. J'appelle à présent, alors en l'absence de Jean-Hervé Kellenec, qui était le pilote Bourgogne-Franche-Comté, c'est Mylène qui va nous parler du projet commun Bourgogne-Franche-Comté. C'est ça, donc nous, notre projet, il se développe sous 2 axes principaux. Il y a le déploiement de NPA à des stades différents sur les 5 CFA qui constituent la région. Et enfin, dans le CFA de Besançon auquel j'appartiens, on a décidé de développer le changement de posture des formateurs et de s'inscrire tout de suite dans la création, le mouvement sur la création des cours numériques. Donc nous, c'est pareil, comme notre collègue, nous, on a répondu à un appel à projet du Conseil régional. On a une réponse favorable et du coup, on a une livraison à faire quand même de 150 cours à la fin, au mois de juillet. Voilà. Donc, on a dû engager très très rapidement la formation, non pas de 1 ou 2 formateurs ou de quelques testeurs, mais de la totalité de nos formateurs. Donc on a une quarantaine de formateurs qui ont déjà été formés à certains outils, qui sont déjà passés par le changement de posture. Ils sont complètement dans cette démarche. Et on en a 22 qui, eux, seront missionnés avec des objectifs en termes de cours. Ils ont un chiffre à fournir en fin d'année. Merci Mylène. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le reprécise, bien évidemment, chaque projet régional, c'est une pépite qui doit être mutualisée à l'ensemble du réseau. Au sortir de ces rencontres, de cette deuxième phase des rencontres, vous aurez bien évidemment, l'ensemble du réseau, accès à l'ensemble des fiches projets régionales, parce que faire réseau, c'est aussi profiter des innovations, des idées, de l'avance que certains prennent sur certains champs, et pour les mutualiser, les partager. C'est simple comme un coup de fil, c'est simple comme un déplacement, c'est simple comme une rencontre. Merci. Patrice, Picardie. Donc, en ce qui nous concerne, donc l'intégration du numérique, nous on souhaite le mettre de manière globale. Voilà. Vous m'entendez ? Oui. Donc globale et systémique. Donc sur la vie de l'établissement, à travers ses différentes activités et dans son environnement, avec ses clients et ses partenaires. Donc ça commence dès l'orientation et l'information sur les métiers. Donc intégrer le numérique sur une passerelle de présentation des métiers du BTP et l'aide à l'orientation, les habiletés, la correspondance entre les habiletés et l'orientation personnelle et professionnelle. Ensuite, sur le diagnostic à l'entrée en formation avec la prescription de parcours personnalisés, la mise à disposition de contenus en plein learning, présentiel et hors présentiel, en utilisant tous les outils qui sont dans la branche, mais aussi hors branche, pourquoi pas. Oui. Utiliser aussi ces outils comme prescripteurs de la veille de la motivation, puisqu'on a des indicateurs qu'on peut informatiser pour que les jeunes nous renseignent assez rapidement de la veille sur les ruptures de contrat. D'accord. C'est aussi pour nous la possibilité de pouvoir créer un suivi administratif plus rigoureux, pouvant accompagner tout type de parcours, qu'il soit en formation initiale, formation continue, demandeur d'emploi, qui utiliserait de la modularisation de nos parcours de formation liés à l'individualisation. Voilà. Ouais. Donc maillage, voilà les objectifs. Ouais. Maillage FI, formation initiale, FC, formation continue, et bloc de compétences, modularisation, pour pouvoir permettre cette ingénierie de parcours. Merci Patrice. Et merci au groupe que je vais appeler le groupe 2. J'appelle à présent le groupe qui va évoquer la dominante. Intégrer le numérique dans les pratiques, c'est expérimenter, vas-y, jingle, essaimer, collaborer. J'appelle BTP CFA PACA, bâtiment CFA Bretagne, BTP CFA Normandie, on peut le dire depuis quelques jours, BTP CFA Aquitaine, Pays de la Loire et Centre Val de Loire. Alors, ça renvoie exactement à la conférence qu'on avait ce matin. Expérimenter, c'est accepter de prendre le risque de l'erreur, mais c'est accepter de prendre aussi le risque de la victoire et de la mutualisation d'abord au niveau régional, voire au niveau national. C'est en tout cas tout l'esprit de l'atelier sur la réalité augmentée qu'on a mené ensemble hier. Nos amis normands vont nous en reparler. On va commencer par Laurent. Pilote, donc Sandrine Ourtico, pilote régional, ne peut hélas être parmi nous aujourd'hui. Donc c'est Laurent qui va la remplacer. Et il nous faut un micro pour cela. Il est là. Laurent, c'est à toi. Bonjour.
Donc en PACA, on s'est posé les mêmes questions que dans les autres régions, c'est-à-dire comment intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques et également comment innover dans nos processus. Et une fois qu'on a dit ça, on s'est retrouvé face à de vastes chantiers et avec aucune réalité qui émergeait en tant que telle. Donc on s'est lancé en fait dans une démarche complètement expérimentale, en laissant une totale autonomie et une initiative complète dans les différents sites. Et ensuite, des va-et-vient s'instaurent entre les CFA et l'échelon régional, puis l'échelon national, pour réguler et identifier le fil rouge et ce qui va caractériser la démarche finalement adoptée par la région PACA. Donc ce qui me semble intéressant, c'était de laisser vraiment chaque site incuber, expérimenter, et finalement, si l'expérimentation est réussie, alors la généraliser, la mutualiser à l'ensemble de la région et également accompagner la démarche nationale. C'est pour ça que tu as des CFA pilotes, Aix sur certains champs, Avignon sur d'autres, etc. Voilà, donc c'est en fonction des réalités, des spécificités locales, des problématiques qui ont été identifiées et finalement de l'écho que ça peut faire dans chacun de nos établissements. Merci Laurent. Alors Didier, bâtiment CFA Bretagne a lancé un plan de transition numérique il y a 1 an, je crois maintenant, donc c'est à toi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, depuis 1 an, on a lancé un plan de développement de la transition, un plan de transition numérique, on a nommé donc des référents par CFA en fonction des différentes thématiques, le BIM, le NPA, le système d'information. Et cette responsabilisation, en fait, on l'a fait partager à l'ensemble des CFA à travers des réunions, à travers des échanges, des webconférences. Et l'idée, en fait, c'est d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, l'expérimentation existe dans tous nos CFA. Donc l'objectif, c'est de lui donner des moyens et lui donner, en fait, l'opportunité d'être partagé. Donc notre principe est simple, c'est aussi de changer notre posture managériale, c'est-à-dire faciliter ces échanges à travers des webconférences ou des réunions ou des échanges sous une forme ou sous une autre, en incitant, en proposant en fait, à nos équipes de partager à ces échanges et d'entendre en fait, l'expérimentation qui a été menée dans le CFA. Donc l'objectif, ça sera effectivement de nommer, de missionner en fait, des personnes sur des actions précises, de contractualiser en fait ces missions de façon à ce qu'ils aient les moyens de les mettre en œuvre et ensuite aussi de transmettre en fait les réussites qui sont associées donc à ces missions. Donc on modifie nos postures managériales et on espère aussi modifier les postures des formateurs justement parce que c'est la clé pour réussir ce projet. Voilà. D'accord, pilotage régional donc. Alors pilotage régional, donc on va d'abord faire le point par CFA pour pouvoir ensuite aller vers une démarche plus régionale. Merci. Alors, depuis quelques jours, on peut parler de Normandie. Mais on a quand même 2 représentants qui ont bossé ensemble et qui bossent ensemble depuis plusieurs mois maintenant. Donc Olivier pour BTP, l'ex-BTP CFA Haute-Normandie et Erwan pour l'ex-BTP CFA Basse-Normandie. Et donc vous vous exprimez au nom de BTP CFA Normandie. Vas-y Erwan. Vous parlez d'innovation, on l'a vu cette semaine. La compétence, on a encore discuté ce matin, la compétence, on ne l'avait pas nous sur le numérique. Donc on a été chercher cette compétence ailleurs, de par l'arrivée d'un développeur de projets numériques, M. Raphaël, dont les principales missions sont effectivement de piloter ce changement au sein de notre région. Et au-delà d'aller chercher des partenaires extérieurs qui ont ces compétences, il a aussi une mission qui est prioritaire selon moi, c'est nous, équipe de terrain, nous expérimentons et lui doit être le relais entre les pilotes régionaux que nous sommes avec nos collègues adjoints, les équipes pédagogiques pour expérimenter et la remontée d'informations auprès d'un CODIR pour voir si l'expérimentation va apporter ses fruits, s'il faut accélérer, généraliser ou changer un peu notre fusil d'épaule. Voilà, c'est pour cela que quelques expériences sont déjà menées, vous avez vu sur la maquette numérique, sur les outils immersifs et qu'on va continuer avec différentes plateformes collaboratives dans les semaines et mois à venir. D'accord, c'est une politique d'essaimage finalement, c'est-à-dire que par exemple les simulateurs de réalité augmentée que vous nous avez montrés cette semaine, qui partaient de Haute-Normandie, vont vers les 3 autres CFA de Basse-Normandie et c'est pareil pour VQA. Erwan ? Alors un objectif commun, juste pour terminer, c'est que chaque apprenti normand, peu importe son lieu de formation, ait les mêmes chances et les mêmes conditions de formation. C'est ça, une véritable gestion des parcours. Merci beaucoup la Normandie.
Céline, l'Aquitaine. Oui, alors bonjour à tous. Nous avons travaillé depuis 2015 sur des projets régionaux, 4 projets régionaux pour améliorer la qualité de la formation pour nos apprentis avec les entreprises. Donc nos 4 projets sont la personnalisation des parcours, la pédagogie alternée, la performance énergétique et le numérique, sachant que le numérique est au service des 3 autres projets, cœur de métier. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'expérimentation du projet numérique. Donc nous avons constitué dans les 5 CFA aquitains des équipes d'expérimentation. Donc nous avons 6 équipes pour les 5 CFA. Nous nous sommes également dotés d'équipements et nous avons aménagé les espaces pour pouvoir accueillir ces équipements comme des bornes interactives, des outils de captation, caméras, des tablettes aussi, des tablettes que nous allons remettre aux jeunes en présence des maîtres d'apprentissage. Alors non seulement pour travailler avec eux sur notamment NPA, sur rugby centrique pour les CAPA rugby, mais également comme acte symbolique pour que les maîtres d'apprentissage s'impliquent également et laissent les jeunes travailler. Même si les jeunes ont leur portable, leur smartphone aujourd'hui, la remise des tablettes est un acte vraiment symbolique pour favoriser et faciliter ces récupérations de traces de vécu en entreprise, notamment, ce partage et ces échanges de plans de formation également. Donc là, aujourd'hui, sur les contenus de formation, sur la formation elle-même, NPA, rugby centrique, l'outil vidéo qui est très très utile avec des possibilités de voir les images au ralenti pour que les jeunes puissent corriger, observer, analyser leurs pratiques et celles des autres et en tirer forcément des règles, des erreurs à ne pas faire. Donc nous sommes dans ce travail, nous voulons vraiment amener les apprentis à réfléchir sur leurs pratiques. Donc l'outil numérique va être au service de ce raisonnement. En amont, il y a bien un projet. Il y a bien une intention pédagogique en amont. Voilà. Et on remet bien le numérique vraiment là où il doit être, à sa place, c'est-à-dire au service d'eux. Aujourd'hui, nos équipes se sont lancées dans l'expérimentation, alors parfois avec des peurs, des craintes, mais je ne sais pas faire. Je dirais à nous de les rassurer. Donc là, ça va être la phase suivante pour nous, en tous les cas, équipe de direction, pour leur dire qu'effectivement, on a le droit à l'erreur, parce que c'est vrai, nous sommes dans une expérimentation-action, donc nous avons le droit à l'erreur, et il y aura forcément des réussites, et de toute façon, il faut se lancer. Voilà. Merci Céline. Transition suite trouvée avec Monique, qui va nous parler justement de la dimension managériale. En quelque sorte, on a constaté tous que les formateurs ont des pratiques diversifiées du numérique, certains étant très novateurs, d'autres très en retard ou surtout même réticents. Donc l'idée, le constat qu'on voulait d'abord établir, c'est quel est exactement le niveau de pratique de chacun. Donc on travaillera dans un premier temps sur une enquête qu'on fera en ligne, bien évidemment, en essayant d'utiliser les outils qui sont à notre disposition comme Google Forms d'Office 365. Donc on veut partir de cette enquête. On veut ensuite focaliser la dynamique sur l'organisation d'une journée régionale. On a trouvé que le format ici, il y avait beaucoup de choses qu'on avait envie de reprendre. Un format conférence, un format atelier découverte sur des rythmes très rapides. Et en fait, on veut aussi s'appuyer sur les pratiques existantes de nos formateurs dans le domaine du numérique pour que chacun puisse découvrir que c'est possible. Et pour ça, les mettre donc sur des ateliers. Et puis, on finira la journée par petite pièce de théâtre si on a les moyens. Très bonne idée, le théâtre. Merci. Voilà. Et enfin, liste, but not list, Centre Val-de-Loire, comme on dit maintenant. Donc, bonjour à tous. Effectivement, alors, donc, notre projet s'inscrit dans un plan de transition stratégique de la transition numérique de notre association régionale et de nos 5 CFA, et qui est effectivement un axe à la fois sur l'ingénierie pédagogique de nos établissements, mais aussi sur nos organisations. Alors effectivement, vu le thème du séminaire, on a centré notre projet autour des actions pédagogiques et autour de 2 axes qui sont effectivement évoqués là, à la fois l'axe de l'essaimage,
Effectivement, on a tous dans nos CFA, et ça a été dit ce matin, des talents. Je pense qu'on a effectivement des problèmes, des questionnements, mais on a aussi des talents. Et c'est de repérer ces talents à travers ce projet, repérer ces talents, les mettre en valeur à travers notamment la mise en relation de ces talents dans les 5 CFA, en constituant un réseau de partage d'expérience pour que ces formateurs qui ont développé un réseau de partage d'expérience. Réseau de partage d'expérience, de façon à ce que ces formateurs qui ont développé par leur appétence de la compétence, au-delà du T1, T2, T3, qu'on a évoqué dans ces 2 journées, qui sont là bien au-delà, qui ne sont pas restés ces problématiques-là, et qui derrière ces compétences, qu'ils puissent les transférer, parce que les questionnements sont les mêmes, y compris chez ceux qui ont des freins. Le deuxième axe, c'est effectivement expérimenter, parce que, comme ça a été dit ce matin aussi, je crois qu'il faut surtout se confronter à nos problèmes et peut-être chercher des solutions, quitte à se tromper, et voir plus que les murs, j'ai vu la citation de ce matin, plus que les murs, il faut chercher les ponts. L'idée, elle est là, effectivement, et notamment, par exemple, sur un problème qu'on a, notamment en région centre, mais peut-être ailleurs aussi, la question du CRAF, ce positionnement aujourd'hui dans nos organisations, dans nos organisations pédagogiques, dans notre ingénierie, mais aussi sur la compétence de ces personnels qui sont dans l'animation de ce CRAF, comment ils s'insèrent dans les parcours de formation des jeunes, et que c'est, en fait, on soit dans une idée de transformer le CRAF comme un espace ressource, un espace, pourquoi pas, de Learning Lab. Learning Labs. Ouais. Alors effectivement, les anglicismes donc, sont légion, mais l'idée c'est quand même d'être toujours dans cette notion d'apprentissage, d'être au service d'eux. Alors au service des jeunes, ça paraît évident par rapport au parcours personnalisé, mais là aussi ça reste à mettre en œuvre avec l'outil numérique, au service des formateurs bien sûr, mais aussi au service des entreprises. Et là peut-être, par exemple, on l'a vu avec les ressources, qui sont parfois difficilement accessibles pour l'entreprise, je pense au REF, à l'AQC. Donc l'idée que le CFA soit aussi ouvert au monde de l'entreprise à travers cet espace ressources. C'est tout l'intérêt des conventions que le 3CA au national a avec le CSTB, l'AQC, l'OPP-BTP, etc., etc. Et le réseau peut bénéficier de ces ressources, évidemment. Et les partager, puisque le numérique c'est partager, et partager avec l'entreprise. Applaudissements. Jingle. Merci. Tu vas donner à Jacques. Alors, grâce à nos amis d'Opus Active, tout à l'heure vers 10h, 10h15, on vous a demandé de saisir un certain nombre de phrases clés concernant justement l'évolution de vos projets entre la phase 1 et la phase 2. Je vous ai montré un nuage de mots-clés tout à l'heure pour la phase 1. Maintenant, magique, on va voir, quelques minutes après que vous ayez saisi, les mots-clés qui émergent. Donc la mesure d'écart entre la phase 1 et la phase 2, et j'ai devant les yeux la phase 1 et la phase 2, et la valence, les dominantes, c'est vraiment des mots-clés qui ont émergé. Et il y en a un qui apparaissait même pas à l'issue de la phase 1 et qui apparaît en 3e position, c'est le terme collaboratif. Voyons voir ce qui émerge dans le verbatim collaboratif. C'est exactement ce que les pilotes viennent d'exprimer, hein. Dynamiser et développer le travail collaboratif des équipes, ne plus travailler en silo. On parlait d'interdisciplinarité au niveau pédagogique, mais ça sous-entend au niveau managérial une dimension transversaliste, la transversalité. Ça sous-entend également la responsabilité au niveau managérial. On a beaucoup parlé de management cette semaine, hein, c'est pas anodin. Une mutualisation des pratiques qu'on va impulser. Faire réseau, c'est aussi mutualiser les pratiques, mutualiser, comme disait Anne-Marie tout à l'heure, les réussites, pas à pas. Et alors, le réseau s'est emparé massivement d'Yammer, hein, ça j'ai pu le remarquer plusieurs fois, se servir de ce réseau social qui fait partie du pack Office 365, pourquoi pas pour créer des communautés d'échanges informels pour échanger. Après nous, au national, on s'occupera de mutualiser la dimension un petit peu plus formelle par le biais de tous ces projets régionaux. Le PowerPoint, s'il te plaît. Donc les termes qui émergent majoritairement de la saisie que vous avez effectuée à 10h15, c'est bien évidemment numérique, évolution des pratiques et des postures, dimension collaborative, et surtout pédagogie de projet. C'est la pédagogie de projet, ça revient, c'est incontournable, c'est immuable, c'est la base. Et c'est sans doute ce qui constitue une des identités formatives de notre réseau. Il est temps à présent de passer à la table ronde de clôture qui va être animée par Jacques Olivier. Voilà, c'est super, on a vu un certain nombre de choses, comment demain je vais retourner, ou cet après-midi je vais retourner mon CFA, et puis comment je vais faire pour faire avancer mes équipes, avec leurs forces, avec leurs faiblesses, avec les deux côtés de la médaille. Alors évidemment, on a pensé à un certain nombre de choses, et vous avez utilisé beaucoup un terme depuis avant-hier, c'est le terme de posture. Alors
Comment changer les postures? Pour faire simple, parce que vous l'avez vu, bien sûr qu'à partir du moment où nos gamins arrivent avec ce qu'ils pensent être l'ensemble du savoir du monde dans le creux de la main, nos formateurs sont confrontés à la question de c'est quoi mon rôle? Quand on est formateur, quand on est manager de formateurs, quand on est manager des managers de formateurs, quand on est manager des managers de formateurs, ça là on est au niveau de secrétaire général, et puis quand on est président des managers de formateurs, n'est-ce pas monsieur Repon, on se pose la question, mais oui, mais d'accord, en fait on a tous des savoirs, tous des compétences, tous des pôles d'excellence, mais comment je fais moi pour courir derrière? Parce que jusqu'ici, le rôle du manager, c'était plutôt le sachant. Aujourd'hui, on sait une chose, c'est que, on ne sait pas grand-chose, ou en tout cas que les jeunes arrivent au CFA avec un savoir qu'on n'a pas nécessairement, ou que nos formateurs n'ont pas nécessairement. Nos formateurs développent des savoirs que nous-mêmes, on n'a pas nécessairement, et ainsi de suite. On a réfléchi à la chose. Hier, vous avez eu très très rapidement une diapositive sur les postures de formateurs. Tous les formateurs du monde, tous les enseignants du monde ont un certain nombre de postures à leur disposition. Pour ceux qui le souhaitent, vous irez voir sur YouTube une dame qui s'appelle Madame Bucheton, qui a modélisé, expliqué des choses avec une simplicité. C'est lumineux, et c'est lumineux, pourquoi? Parce que c'est vrai. On a grosso modo 6 types de postures différentes quand on enseigne, et quand on enseigne, on est au mieux capable d'en utiliser 4. En pratique, un formateur, il a une posture, une façon d'enseigner, parfois 2 façons d'enseigner, et quand il enseigne toujours de la même façon. Résultat, puisqu'il enseigne ou elle enseigne toujours de la même façon, les groupes classes se comportent toujours de la même façon. Pour sortir de ça, pour éviter d'avoir sans cesse les mêmes problèmes quand on ferme la porte de la classe, il faut être capable d'analyser ses propres pratiques. Et bien sûr, vous le savez bien, quand on va voir un formateur en lui disant si tu as le bazar dans ta classe, c'est peut-être parce que toi, tu te comportes comme si, il le prend mal. Il dit, attends, viens voir dans ma classe, tu vas voir comment c'est le bazar. Alors évidemment, des fois, on est dans la classe, et puis ce jour-là, c'est pas le bazar. Oui, tu as eu de la chance, ils ont peur, c'est toi le patron, c'est toi la patronne, etc. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Comment vous outillez pour ça? Comment vous accompagnez pour accompagner les formateurs? La phase 4, celle qu'on va commencer ensemble, intègre ce type de choses. L'idée, c'est de permettre à nos formateurs de s'analyser, d'analyser leurs propres pratiques sur ces 6-là, de savoir quelles pratiques ils utilisent, et du coup, à partir du moment où ils savent quelles pratiques ils utilisent, quels effets bénéfiques et négatifs ces pratiques conduisent. À partir de ce moment-là, ils vont se rendre compte que, bien sûr, dès lors qu'on se comporte comme si, en face, ils se comportent comme ça, et qu'en changeant un peu, on aura des réactions différentes. De la même manière que vous, managers de formateurs, en se comportant comme si vos formateurs vont se comporter comme ça, en se comportant un peu autrement, ils vont se comporter autrement. Tout ça dans la bienveillance, dans l'accompagnement, c'est ça l'idée. Bien sûr qu'on va aller vers ça, et bien sûr que les premiers à être informés, formés, accompagnés sur ça, c'est pas les formateurs, c'est vous. C'est à vous, d'abord, de vous approprier ce type d'outils, parce que si on outille d'abord les formateurs, derrière, vous pilotez plus rien. Voilà, vous êtes un peu noyé, et encore une fois, on fait monter une expertise que vous êtes en incapacité objective de manager. C'est ça l'idée, en tout cas c'est une des idées qui va vous être proposée très très prochainement. Donc ça arrive bientôt. Ça arrive également parce que nous avons là suspendu pour quelques mois les entrées dans le DAFA. J'ai entendu de ci, de là, « Oh, vous avez vu le 3CA, il a arrêté le DAFA, il va fermer le DAFA. » Oui, bien sûr, on va fermer le DAFA parce qu'en fait, on ferme le 3CA, en fait, on déménage à New York parce que c'est beaucoup plus intéressant de piloter là-bas. Non, non, le DAFA n'est pas fermé, pas du tout. Le DAFA est simplement rénové. On entre dans le numérique, on vient de passer du temps à en parler. On n'allait pas, avec tous les avantages et tout l'intérêt du DAFA, du dispositif actuel, faire entrer des formateurs dans un dispositif purement présentiel, alors qu'on demande d'aller vers du présentiel et du distanciel. On travaille là sur la rénovation du DAFA, donc on a reporté de quelques mois les entrées dans le DAFA, ça arrive pour intégrer ces nouvelles pratiques. Ça veut dire également, bien sûr, qu'il ne s'agit pas de former nos formateurs au début de leur carrière, puis après espérer qu'ils vont être performants pendant 30 ans, ou 40 ans pour certains.
Il va falloir voir également comment continuer de former nos formateurs pour leur permettre d'intégrer des nouvelles pratiques. Ça aussi, c'est un changement qui arrive. Alors, le temps passe à toute vitesse. Ah tiens, oui, avant de passer à la suite, j'ai eu quelques échos, quelques demandes, donc j'avais noté les noms, mais je ne vais pas les donner. J'ai eu des questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une communauté des adjoints pédagogues et éducatifs, c'est-à-dire une communauté, c'est-à-dire un lieu virtuel, Internet, SharePoint, Office 365, j'ai appris que c'était la même chose. Donc c'est un peu at home, SharePoint, Office 365, c'est pareil. Ça m'est revenu, ça vous dirait d'avoir une communauté rien qu'à vous, histoire de continuer d'échanger Oui, non, oui, ah oui, d'accord. Super, bon ben voilà, on va tâcher de le faire, on va tâcher de la créer, on va tâcher du coup également de l'administrer, pas au sens hiérarchique pouvoir du terme, mais ça s'anime. Hein, par exemple, tiens, t'as pas mis ton poste, t'en as pas mis beaucoup, tu sais. Comment ça, non, pour être franc, t'en as pas mis du tout. Et donc le ton bienveillant de ma voix n'exclut pas un certain nombre de choses. L'animation, c'est ça aussi, c'est rappeler aux gens. Donc on va tâcher de le mettre en place assez rapidement avec les outils qu'on a, et puis on va tâcher d'avancer sur ce qui se passe. Alors, table ronde, nous avons bien sûr M. Repon qui aura le plaisir, l'honneur et le privilège de clore cette de clôture-ouverture. Oui, c'est la suite. C'est un concept est nouveau. On essaye notre truc. Didier Bouvel qui nous a rejoint, qui nous parlera, j'espère, de Transform BTP. Anne-Marie. Alors Anne-Marie Lachal qui occupe depuis quelques semaines et officiellement depuis aujourd'hui un rôle un peu particulier qu'on va expliquer, qui est coordinatrice de déploiement national du numérique éducatif. On accueille également Eric qui est là, Enat qui est là et Sébastien qui est juste là. C'est quoi le rôle des animateurs socio-éducatifs ou quelle place vous voulez prendre vous en tant qu'adjoint sur ces questions-là? Alors sur la partie socio-éducative, moi il y a une chose qui me... Enfin je me suis fait plaisir pendant 2 jours là, et demi. Parce que de plus en plus, je me rends compte qu'on intègre la partie socio-éducative dans la partie pédagogique. Et on ne peut pas former des têtes uniquement sur du savoir-faire, il faut les savoir-être derrière. Et nos formateurs, ils n'ont pas tout le temps pour ça. Les entreprises y participent beaucoup et nous on peut amener ce complément-là. Et comme on peut servir d'appui également sur un certain nombre d'activités. Et pour moi, ça marche dans les deux sens. Le pédago et l'éducatif, ça peut que aller ensemble. On ne peut pas séparer les choses. Et cette force qu'il y a dans le réseau, il faut qu'on continue. Et qu'on continue de l'amplifier. Ah, merci beaucoup. Alors, quant à moi, je suis complètement convaincu. Vous avez remarqué, les gamins, les gamines, on les a de moins en moins longtemps. Donc, à partir de l'instant où ils passent le portail, il faut qu'on soit tous ensemble autour d'un même projet. Rencontre pédagogique et éducative. L'an prochain, vous aurez les rencontres éducatives et pédagogiques. Donc, oui, ça réfléchit au 3CR. Donc, l'idée, c'est vraiment de lier le plus possible les deux métiers. Enat, peut-être, l'apport de ces 2 jours, la dynamique du réseau, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Forcément, je pense qu'on est tous du même avis. C'est toujours intéressant de travailler ensemble sur ces problématiques. C'est rassurant de voir qu'on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Rassurant de voir aussi que, même si c'est compliqué, il y a des initiatives qui sont menées un peu partout. Après, si vous me permettez, je pense que ça pose aussi le questionnement du rôle de l'adjoint, pédagogique ou éducatif au sens large. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une vraie... on parle d'innovation pédagogique. Je pense aussi qu'il y a une vraie réflexion à mener sur une innovation managériale qui serait nécessaire. Enfin, comment on se définit nous-mêmes? Est-ce qu'on est des managers du changement? Et dans ce cas-là, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de le faire comme on le souhaiterait? Voilà, je pense qu'il y a vraiment à repenser peut-être notre environnement de travail qui nous permettrait d'accompagner sereinement les équipes au changement. Sébastien, qu'est-ce que je... oui, alors, vous vous étiez posé une question, alors du coup je vous la pose, comme ça c'est vous qui devez apporter une réponse. Comment on fait pour capitaliser? Vous avez trouvé des choses, vous avez trouvé des éléments pendant cette demi-journée?
pour ma part, j'ai pu découvrir beaucoup d'outils intéressants qui seront certainement mis en œuvre dans notre centre, et je pense pour la plupart, vous aurez aussi l'intention de les mettre en place. C'est déjà une bonne chose. D'autre part, je pense on voit tout l'apport du réseau, la richesse que chacun a pu apporter durant ces 2 jours. C'est ça que je retiens principalement. C'est vraiment la richesse des échanges, et surtout, on se conforte ensemble pour se dire, voilà, on est tous un peu dans le même bateau. On se posait tous la question il n'y a pas si longtemps, qu'est-ce que le numérique? Et on se rend compte que finalement, on a tous avancé, on a tous fait des choses. Et cet échange, finalement, est très important parce que ça nous donne tous des idées, ça nous permet tous ensemble d'avancer. Merci beaucoup. Une question peut-être pour Anne-Marie. Ah oui, je suis complètement d'accord avec le président qui souhaitait applaudir, et on va se laisser le temps. Donc là, je parle à la secrétaire générale, bien sûr, Madame Lachal, secrétaire générale. C'est quoi le rôle d'un secrétaire général, du coup? Ah bah oui, c'est fractal. On s'est interrogé sur les gamins, les adjoints, la question, les SG, alors ils font quoi? Alors, à mon sens, le rôle d'un secrétaire général dans un projet de ce type-là, c'est véritablement déjà d'impulser le changement, et ensuite de venir en support au quotidien des équipes de direction, donc des directeurs, des adjoints, pour faire en sorte que le projet aboutisse en prenant en compte, comme on le disait tout à l'heure, les réussites de chacun, mais aussi les difficultés, et en travaillant ensemble à la construction de ce projet, à l'avancement de ce projet, et à l'analyse en fait des mini-échecs que l'on pourrait avoir, puisque ce matin on a vu que ça faisait partie de ce type de processus. Voilà, enfin, je crois que vraiment le rôle, c'est un rôle il y a quelques années, on parlait beaucoup du rôle des équipes de direction dans le management de la qualité. Je pense qu'on est complètement dans ce rôle-là, c'est-à-dire comment on manage, comment les équipes de direction s'emparent de ce type de projet et font en sorte de montrer qu'elles adhèrent complètement à ce projet pour le faire avancer. Formidable. En tout cas, voilà, je pense que c'est un vrai beau message on est tous ensemble dans le même bateau, et on met toutes nos forces dans la même direction. Eric, peut-être une autre question. Ah bah si, obligé. C'est de façon concrète. Alors encore une fois, ils ne savent pas les questions. De façon, c'est pas grave, moi aussi. Donc de façon concrète, vous mangerez à 14h. Hein. De façon concrète, est-ce que vous voyez quelques pistes pour que les animateurs socio-éducatifs s'emparent du numérique en phase, en complément, en accompagnement? J'ai un très bon exemple qu'on a développé sur l'impulsion d'une animatrice il y a 2 ans, qui nous a trouvé un truc un peu particulier à présenter aux apprentis qui s'appelle l'OMI. C'est l'objet mobile identifié cette fois. Qui en fait, et elle est partie du principe que, au lieu d'essayer de les mettre dehors de cours parce qu'ils l'utilisaient trop, c'était de l'utiliser de manière professionnelle. On avait eu une information interne dans le réseau qui était passée un peu là-dessus en essayant d'aller dans ce sens-là. Elle s'en est à Paris et elle a développé ça. Donc elle travaille avec formateurs de mathématiques, de PSE, de français, un petit peu moins avec le professionnel, parce qu'on n'avait pas trop de soucis de ce côté-là, ils s'en servaient pas trop. Et en fait, apprendre aux jeunes à aller chercher des ressources en cours. Le premier progrès, c'est que les exclusions de cours, on en voit de moins en moins. Le deuxième progrès, on a fait un bilan la semaine dernière, on est en train d'évoluer là-dessus sur la partie professionnelle pour une part des jeunes, et sur l'autre, sur du savoir-être. On n'est plus sur utiliser le téléphone, mais savoir l'utiliser quand et comment pour les CAP. Voilà. Un exemple, c'est celui-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une petite dernière question. Alors, voilà, encore une fois, c'est un garçon qui a le micro. Donc, vous ne laissez pas faire les filles, mais je vous pose la question à vous deux. On en a entendu un peu parler. Vous avez une première opinion, une première idée sur le CRAF de demain? Du coup, il ne veut plus de micro. Hein. Ce qui me gêne dans la question, c'est qu'on limite finalement à un espace. Je pense que c'est plus vaste qu'un espace, que seulement un CRAF. Je crois que c'est l'ensemble du centre qui doit, à un moment donné, rentrer dans cette transition numérique. D'ailleurs, c'est important de dire aussi, merci, je vais venir pour les conseillers formation,
Non, c'est important de dire aussi, parce qu'on a beaucoup rigolé, T1, T2, T3, chaque fois qu'on se voit tous ensemble, c'est important de rappeler quand même qu'il y a aussi dans nos centres beaucoup de ressources, de compétences et d'énergie. Et ça, il faut toujours le garder à l'esprit et s'appuyer dessus pour avancer. Et également dans le réseau, je veux quand même remercier les conseillers formation qui sont intervenus plus d'une fois dans nos centres ces derniers temps pour former nos gens à pas mal d'actions sur le numérique. Je pense à NPA, je pense au BIM, bon voilà, on s'est croisés plusieurs fois et vous nous avez aidé aussi, nous équipes, à faire cette transition un petit peu entre la crainte de ce qu'allait être le numérique et l'action. Parce que maintenant, je pense que ça rencontre bien à point, on est complètement en train de basculer de la crainte à l'action et je pense que nos équipes sont désormais prêtes et ces rencontres venaient vraiment à point. Juste, ça a été dit aussi que pour innover, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher à l'extérieur. Et je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des actions au sein desquelles les formateurs de nos CFA rencontrent d'autres personnes qui elles-mêmes ont expérimenté des innovations pédagogiques dans d'autres secteurs que le nôtre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il y a plein de choses qui se font à l'extérieur et il y a des très bons exemples à prendre dans d'autres réseaux. Je pense qu'il faut qu'on ose aussi faire ça au sein de nos établissements. Oui, complètement d'accord. L'open innovation, c'est être ouvert et effectivement sur le reste. Merci beaucoup. Anne-Marie, coordinatrice déploiement national, de ce que vous avez constaté être Transform BTP, puisqu'en fait vous avez vu arriver le petit logo Transform BTP. En fait, beaucoup en parlent, mais on n'est pas hors sol, on est en plein dedans. Et Didier nous en parlera certainement juste après. Anne-Marie, alors coordinatrice déploiement national de la question du numérique éducatif. C'est quoi est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi est-ce que c'est? À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert? À quoi ça sert-il? À quoi ça sert une coordinatrice? Je dirais que déjà c'est une question que je me pose parce que c'est aussi une mission qui m'a été confiée récemment. Donc j'ai besoin d'y travailler, de compléter un petit peu ma réflexion par rapport à ça. Non, mais... donc, il y a deux aspects à mon sens. Le premier aspect, c'est de se dire que c'est un travail qui est entre les opérations qui vont se dérouler au niveau national sur du déploiement d'outils, sur des réflexions, et la réalité du terrain. Donc, je pense qu'une des missions, c'est de rappeler quelles sont les situations de terrain que l'on rencontre les uns et les autres pour les mettre en perspective des projets et d'être un petit peu le garant de attention à ce niveau-là, on risque d'avoir telle difficulté ou au contraire là il faut peut-être aller plus vite, c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui me paraît essentiel à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est de se dire aussi, cette mission qui m'a été confiée, il faut que je puisse l'expérimenter moi aussi en direct. Et donc, ce matin, en discutant en équipe régionale, on s'est dit que, compte tenu de cette mission, il serait intéressant que l'Auvergne soit une des régions test pour tester la future plateforme LMS. Voilà, parce qu'il est important d'être au cœur des projets et de pratiquer en direct les évolutions. Et sur le reste des aspects, je pense que mes collègues secrétaires généraux ont aussi des attentes par rapport à ça. Donc là, j'ai envie de dire, je vais aussi leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'ils attendent de ça? Au vu de ce qui a été dit ce matin, je vais peut-être lancer un concours d'idées pour demander à mes collègues secrétaires généraux qu'est-ce qu'ils attendent justement de cette mission et en quoi la mission qui m'a été confiée peut être utile au développement du numérique dans leurs associations. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier que vous connaissez tous. Donc nous avons, moi j'en ai fait presque tous, mais tu as fait avec Monsieur Repon le Tour de France de Transform BTP qui a été présenté, qui a été travaillé par tous. Qui là prend très certainement corps ou réalité. As-tu quelque chose, ou je pense que tu as quelque chose à nous dire sur ce plan stratégique? Merci Jacques-Olivier. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'ai pu saluer quelques-uns d'entre vous, mais pas tous, donc je vous salue évidemment oralement. Et puis je me félicite bien évidemment avant tout de ce rassemblement, de ce séminaire
pour deux raisons. Un, parce qu'il me semble qu'il incarne bien cette volonté que l'on a tous de faire réseau, c'est important. Il ne suffit pas de s'arrêter au mot, encore faut-il le caractériser et en prendre toute sa dimension. C'est important, c'est sans doute un des leviers qui fera demain qu'on réussira à s'affirmer encore davantage comme un dispositif incontournable. Voilà. Donc c'est sans doute un levier important dont on parlera encore un peu plus dans les mois qui viennent. Et puis je me félicite également de cette réunion, de ce séminaire, parce que quand je suis arrivé il y a de cela 1 an et demi au 3CA BTP, une des premières choses qu'on m'a dites, c'est surtout ne changez pas les modalités d'animation du réseau, notamment dans la pédagogie. Les collaborateurs sont habitués à des rythmes, à des modalités, ils ne supporteraient pas qu'on les change, et je m'aperçois en fait que vous étiez en réalité en demande, parce que pour avoir échangé avec certains d'entre vous, j'ai cru comprendre que ce séminaire s'était bien déroulé dans des modalités un peu innovantes, et donc je m'en félicite, et je vous félicite bien évidemment d'y avoir participé activement. C'est une transition facile avec le changement. On a parlé, vous avez parlé, et je vous ai entendu à travers la restitution des groupes de travail, vous avez beaucoup parlé de changement. Voilà. Là aussi, c'est assurément un des leviers forts de notre culture organisationnelle, managériale de demain. Nous sommes dans un environnement, et vous le savez tous, et on enfonce parfois des portes ouvertes, dans un environnement qui a des temps extrêmement courts, avec des mutations permanentes. Le président parlera sans doute aussi des projets de la réforme. On est dans un cycle aujourd'hui qui impose que nous soyons en capacité de nous adapter en permanence à l'environnement extérieur qui est le nôtre. Voilà. Sans être en capacité de changer vite et bien, nous allons rencontrer de grosses difficultés, assurément. Et donc, l'un des enjeux, me semble-t-il, pas pour dans 5 ans, c'est pour demain et pour 2018 assurément, ça va être d'appréhender ces changements non pas comme une contrainte, mais comme un challenge, comme une opportunité, justement, de développer des projets, ce que vous êtes en train de faire, de développer des orientations, des pratiques, de développer aussi de l'investissement matériel, de l'investissement humain, tout simplement dans un environnement passionnant. Il est passionnant parce qu'il bouge, il est passionnant aussi parce qu'il touche à l'humain, les jeunes, les salariés, également les organisations et donc le monde économique. Et donc on est au cœur d'un challenge fantastique qui nous impose de faire que ces changements soient des challenges, des défis à relever, ensemble, bien évidemment, dans le cadre du réseau. Alors s'agissant de la donnée numérique, de la dimension numérique qui vous a réunis aujourd'hui, hier, avant-hier, me semble-t-il, évidemment, elle fait partie intégrante de ce projet de transformation, Transforme BTP, une stratégie d'avenir, tout simplement parce que, les entreprises, et je parle à dessein en premier des entreprises, parce que c'est ce qui fait battre le cœur de notre activité, les entreprises sont elles-mêmes confrontées à ces nouvelles technologies qui les contraint à s'adapter en permanence, à investir, à développer des offres de services nouvelles, à pouvoir renforcer leur compétitivité, leur capacité à résister aussi à la concurrence. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, vous l'avez aussi tous en tête, c'est cette nouvelle génération qui est née avec un smartphone dans les mains, y compris ceux qui ont aujourd'hui 15, 16, 17 ans. Ils sont nés à l'ère du numérique et donc ils ont de fortes attentes en la matière. On le comprend bien et c'est avant tout à nous de nous adapter en maillant, bien évidemment, les besoins de l'entreprise aux attentes de nos jeunes. Et puis il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est la concurrence. N'ayons pas peur de reconnaître que nous sommes, avec la formation professionnelle, dans un monde définitivement concurrentiel. Et il le sera d'autant plus demain avec une réforme qui peut-être financera les contrats d'apprentissage au contrat. Et donc si nous ne sommes pas les meilleurs dans ce domaine-là, sachant que c'est un domaine qui est éminemment important pour les entreprises, pour les jeunes, pour les salariés, nous passerons à côté du train qui passe. Voilà. Donc on a une obligation, non pas de moyens, mais de résultats. Nous devons demain être le meilleur réseau BTP dans notamment le développement des outils numériques pédagogiques, raison pour laquelle le 3CA va largement vous aider et aider les acteurs donc, de l'apprentissage, mais pas que de l'apprentissage, de la formation professionnelle tout au long de la vie, parce que là encore, nous sommes aujourd'hui très ancrés, et c'est bien, et ça restera l'ancrage prioritaire, l'apprentissage,
Mais on le sait aussi, et si vous lisez la presse, si vous regardez un peu l'écosystème qui vous entoure, et je sais que vous le faites, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les acteurs de la formation professionnelle qui rayonnent sont des acteurs qui assurent une offre de service bien plus élargie que l'apprentissage seulement. Apprentissage, oui, mais également formation continue, formation tout au long de la vie, pour reprendre un terme que vous connaissez bien aussi, permettre à nos jeunes de revenir dans le CFA pour renforcer leurs compétences, permettre à des salariés de développer de nouvelles compétences dans le domaine du numérique, éventuellement à des demandeurs d'emploi, à des personnes en reconversion. Bref, c'est aujourd'hui un enjeu fantastique que d'accompagner toute cette population à travers ces outils numériques que vous avez travaillé pendant 3 jours. Et donc, encore une fois, le 3CA va largement investir. Il va investir sur les 3 dimensions que vous avez citées en réalité. Vous avez parlé d'outils, de pratique et d'expérimentation. Les outils, ça fera l'objet effectivement d'investissements assez massifs pour nous mettre à niveau et, si possible, avoir un temps d'avance sur les autres. C'est tout l'objet de l'investissement que font les partenaires sociaux, que font les entreprises de la branche à hauteur de presque 100 millions d'euros chaque année. Voilà. Donc investissons-nous de cette opportunité exceptionnelle qu'est cette manne qui doit nous permettre d'être exemplaires. Deuxième pavé, les pratiques. Et là, ça touche effectivement à ce que vous avez dit encore. C'est comment être en capacité, non pas nous-mêmes, vous, d'accompagner le changement pour vos propres pratiques, mais au-delà. Comment pouvez-vous demain faire que le changement devienne une valeur culturelle aussi pour vos collaborateurs et donc pour les formateurs? Ça, c'est important. Et donc, nous allons mettre en place, ça vous a sans doute déjà été dit, un plan de formation extrêmement musclé sur les 3 années qui viennent, en étroite collaboration avec l'OPCA qui va nous soutenir dans les enveloppes à dégager à ce titre. Et puis, le dernier point, c'est l'expérimentation. Oui, vous avez raison. Point de réussite sans innovation. Là aussi, l'innovation, c'est un des leviers forts, et on vous en a parlé, je crois, ce matin, de tous les organismes, notamment de services. Nous ne pouvons pas exister sur un marché si nous sommes à la fois polyvalents et de moyenne gamme, et en plus incapables de nous réformer en permanence pour justement être au devant des pratiques. Et donc l'innovation est également un levier fort que l'on va porter. Winov l'incarne dans un premier temps, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y aura un accompagnement très spécifique pour vous aider justement à essaimer l'innovation au sein de chacune de vos structures. Voilà ce que je voulais vous dire. On a tout pour réussir, quelle que soit la réforme qui va sortir. Et on sait que cette réforme va être très impactante sur notre avenir. Le président le dira. Mais on a tout pour réussir. On a la matière grise, on a les infrastructures, on a les hommes, les femmes, on a le savoir-faire. Il faut simplement prendre le train sur les grandes orientations qui doivent faire que demain, encore une fois, nous soyons un réseau exemplaire sur toutes les composantes qui concernent nos activités. L'actif clé est extrêmement puissant, le maillage territorial est sans doute une de nos forces. Et donc, voilà, montons dans ce train, on va nous mettre du charbon dans la machine et je suis sûr que ça va aller vite. En tout cas, on a quelques années pour ça, pas beaucoup, mais l'enjeu en vaut la peine. Voilà. Merci pour votre attention et j'ai confiance en vous. C'est vrai que ce matin, en arrivant à l'hôtel, j'ai eu un petit doute quand j'ai vu l'intitulé de l'hôtel, Magic Circus. Alors je ne sais pas si c'était le fait d'avoir fait un conseil d'administration mardi qui m'a mis dans ce doute, mais vous m'avez vite rassuré. Puis j'ai vu que vous avez joué au baby-foot hier, donc c'était bien. Sur la qualité du travail que vous avez fourni pendant 2 jours, pour avoir échangé un peu avec vous, j'en suis convaincu que vous-même, vous avez partagé différemment votre expérience et commencez déjà à mutualiser et à vous rassurer, parce que je vous rassure également, pour les entreprises, le numérique, ça reste aussi une partie un peu dangereuse. Mais vous avez vu que Constructis vous a fait l'étude sur le numérique. On n'a pas à rougir de l'appropriation du numérique dans le réseau dans le secteur du bâtiment. J'avoue aussi avoir fortement jalousé Stéphane avec le petit micro là. J'aurais bien aimé avoir cette expérience de parler avec le micro. Ça faisait tellement novateur, tellement Winov et tellement Bluenov ce matin. Alors ça allait vite ce matin. Je concède les tweets sur il y a trop de sites, ça va très vite, c'est trop rapide, on n'arrive pas à suivre. Mais l'analyse qui a été faite entre le séquentiel, l'endroit où il faut être et les décisions qu'il faut prendre, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que l'expérience que vous avez tous en territoire, en département, alors on a parlé de Transform BTP, on a fait le tour de France, des futures grandes régions.
Nous retournerons normalement, il faut retrouver une date, ça c'est encore compliqué, en Bretagne, puisque c'était la première date de Transform BTP, et puis on l'a fait un peu rapidement, donc on retournera en Bretagne le faire. Mais l'échange que nous avons eu avec les participants, alors c'était les régions qui invitaient, donc selon les régions, les participants présents, est très instructif de la volonté d'évoluer et d'exister en tant que grande région et de partager l'expérience. Winov, c'est exactement ça. C'est alors, vous avez parlé de collaboratif, d'effet de masse. Il faut vraiment qu'on change et qu'on reprenne nos curseurs sur mon idée, elle m'appartient, point à la ligne. Et j'ai trop tendance, souvent, quand faisant le Tour de France, d'avoir encore ce sentiment-là des fois. C'est vraiment un partage, c'est un réseau. Un réel réseau, un réseau des partenaires sociaux voulus par les entreprises, pour les entreprises. Et je l'ai rappelé lors de notre Tour de France, et je le rappellerai tant que je resterai à la présidence. Normalement, vous m'avez encore pour 1 an et demi. Donc c'est essentiel parce que ça nous différencie des autres réseaux. Ça nous différencie des autres réseaux. Dans un réseau concurrentiel, dans une vision vraiment concurrentielle de l'apprentissage, moi je pense que la réforme, la feuille de route qui est sortie vendredi dernier, sur le financement du contrat, qu'il soit pro et qu'il soit apprentissage, on va sûrement y aller. Non, c'est gentil ça. Voilà. Merci. Ben voilà. On va passer à l'apéritif. Non. Le message de Winov qui est essentiel, c'est de dire que, et moi j'en ai parlé ce matin à Stéphane, je voudrais pas que les idées qui ne soient pas choisies, et on a vu cette volonté, cette initiative de masse, que les idées qui ne soient pas choisies ne soient pas un échec. On est bien d'accord, et en tant que ancien sportif, l'échec n'est pas une non-réussite. Non mais c'est important, alors on va trouver le mot, on va changer 3C à BTP, on va changer aussi des FIP, direction de l'information, mais il faut trouver un nom positif de cette non-réussite primaire de la décision, de l'idée qu'on a donnée. C'est parce que c'est le partage qui va vous faire grandir, qui va vous faire arriver alors peut-être un terme un peu violent, mais sauver notre réseau de l'apprentissage que nous trouvons plutôt pertinent. Pour échanger là-dessus, alors dans une réunion d'une organisation professionnelle où nous avons eu la chance d'avoir le directeur de cabinet de Madame Pénicaud, qui est quand même plus ou moins quand même à la réforme, ils n'ont pas une vision de performance de notre réseau du 3CA BTP, d'évidence. Mais on peut peut-être le partager parce que le constat de Transform BTP et le plan stratégique, ça a été aussi de se remettre en cause sur les parts de marché qu'on avait perdues, etc. Donc bien sûr qu'en tant que président du 3CA BTP, je demanderai un entretien à M. Fouché qui a mis une vigilance sur la performance de notre réseau. Donc bien sûr, j'en profiterai pour expliquer que Transform BTP existe, que vous êtes en pleine mutation et que quand on parle de fréquence, de séquence et de rapidité, si on a eu la chance de rentrer dans cette démarche collaborative de la création de Transform BTP il y a plus d'1 an et demi, c'est qu'on est en ordre de marche justement pour réussir cette transformation. Et franchement, je nous félicite d'avoir pris cette décision, parce que si on regarde, alors une vision un peu trop libérale à mon goût, de la vision de la formation initiale, dans Transform BTP, on retrouve quand même un peu de la feuille de route. Alors, le détail, c'est le diable, le détail, hein, on sait très bien, donc on va être vigilant quand même sur ce qui va sortir de cette négociation puis de cette loi. Mais il n'empêche que dans ce monde concurrentiel, et c'est pas pour vous faire peur, si nous ne sommes pas performants, nous n'existerons plus. Point, à la ligne, passez, faisons autre chose. Mais il faut la conscience, si on ne se le dit pas entre nous, la responsabilité qui a été donnée aux branches, et nous avons fait le choix d'un outil de branche, c'est de dire, OK, et M. Fouché, ayant passé MEDEF, est assez directif dans ce qu'il dit, on comprend vite, il n'y a pas de périphrase. Hein, vous avez voulu la responsabilité de la formation, notamment initiale, nous vous regardons et nous prenons des décisions. Voilà où on en est. Alors, moi, je passe mon message au niveau des élus, au niveau national. J'essaie de passer mon message au niveau des élus régionaux, quand j'ai la chance de les croiser. Et aujourd'hui, puisque je vous ai, je ne tiendrai pas ma partie pédagogique, même si j'ai un passé du FERSTAP, donc j'ai un peu aussi traîné dans la pédagogie. J'ai cette mission politique à vous passer.
Vous devez aussi incuber ce message-là auprès de vos collaborateurs, auprès de vos CFA, auprès de vos associations régionales. Parce que le challenge est grand et d'importance. Vous pouvez compter sur la volonté des partenaires sociaux nationaux, même si des fois on est un peu dans la prise de décision KNKA, sur l'investissement auprès du réseau pour passer cette transformation. Que ce soit au niveau financier, mais pas que. Que ce soit l'appui au niveau de la pédagogie, que ce soit l'appui au niveau des outils, on va vous accompagner, on va vous suivre. Maintenant, l'innovation et l'open innovation doit être organisée, doit être partagée, doit être animée. Et ça, c'est le boulot de Didier et des équipes de la formation ici présentes. Vous avez vu aussi qu'on a signé il y a peu une synergie avec le Constructis. Je me félicite de la présence pendant ces 2 jours des outils de la branche, Constructis, le WBTP, le CSTB, etc., etc. Ça prouve quand même qu'on a une plus-value en se structurant autour de nos métiers et autour de notre filière. Donc, une grande vigilance dans les 3 mois qui arrivent. Alors, vous avez tous des outils entre les mains, on les a entendus pendant la réunion. C'est une réforme copernicienne. Alors, vous pouvez taper copernicien, nanana. Vous verrez bien que, pour ceux qui ne le savent pas, et depuis peu, on l'a dit en conseil d'administration, la Terre n'est plus plate. La Terre, passez le message, la Terre n'est plus plate. Ça veut dire que ce que vous avez connu, c'est pas ce qui va arriver demain. Ce qui est écrit dans la feuille de route, c'est les CFA tourneront autour de l'apprenti. Et dans la formation continue, les autres. L'offre de formation, elle partira de l'apprenti avec sa tablette numérique qui tapera « je vais faire telle formation », etc., etc. Et la formation continue. Nos repères ont changé. Je ne pense pas que le gouvernement actuel prendra le temps de nous écouter de trop. Alors, il ne s'agit pas de se mettre dans le pas du gouvernement, hein. Nous avons nos spécificités, nous les ferons valoir. C'est pour ça que je vais essayer de défendre Transform BTP auprès du directeur de cabinet de Mme Pinico, que nous allons rencontrer le conseiller social de Macron, parce que nous avons un rôle politique à dire que nous avons une vision aussi de la réforme. Il n'empêche que notre Transform BTP n'est pas très éloigné du Transform BTP, du Transform, formation initiale, formation continue, du président Macron. Trouvons maintenant l'adéquation. Maintenant, je sais que vous avez pris beaucoup de plaisir pendant les 2 jours, et c'est l'essentiel de la transformation et de la vision de réseau. S'il n'y a pas de plaisir, on peut mettre tous les plans d'action qu'on veut. S'il n'y a pas de partage et s'il n'y a pas de co-construction, rien ne sert d'avoir un conseil d'administration national avec un président qui se promène en France. Donc je compte sur vous, j'ai vu votre passion et malgré les difficultés. Et puis c'est vous qui allez les connaître, nous on décide, et puis derrière, vous êtes confrontés à ce qu'on aurait pensé qui était bon. Mais vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir, et puis on verra comment on fait évoluer les séquences déjà des rencontres pédagogiques et éducatives. Le numérique est une des priorités de la branche du BTP. La transition énergétique, le numérique est une des priorités de la branche du BTP. Donc on est en cohérence avec vos outils, avec la vision partagée. Merci à vous, merci de votre investissement, merci aux équipes de la DFIP, du 3CCA BTP, on va travailler ça aussi. Hein. Mais merci pour l'investissement que vous me faites et l'énergie que vous y mettez. Et merci pour le micro, ça c'est un rêve. C'est un rêve. Là, je m'applaudis pas.